Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est comme tous les 2 jours une vidéo un petit peu spéciale. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo dans le jardin. Je vais vous montrer, faire un petit tour du propriétaire, uniquement le jardin. Et donc là, vous voyez une belle orange amère. Elle est très bonne, mais très amère. Donc le matin, un petit jus d'orange amère coupé avec de l'eau, c'est pas mal. Je vous le recommande. Donc alors, peut-être vous allez entendre un petit peu les oiseaux, je sais pas, parce que là j'utilise le micro-casque du téléphone, donc je sais pas si vous allez bien les entendre, mais on les entend bien chanter. Bon, comme d'habitude, je vais vous donner les statistiques, hein, je les ai quand même prises avec moi. Et donc, en France, depuis le début, il y a eu 74 389 contaminés depuis le début de la crise. Et là actuellement, si je me trompe pas, je suis pas devant mon ordi, donc j'aurais peut-être dû préparer un petit peu plus, mais je crois qu'on est le 7 avril et normalement c'est le 21e ou 22e jour de confinement. Voilà. Et donc 74 389 contaminés officiellement. Hier, il y a eu 605 morts à l'hôpital, rien que dans la journée d'hier, ce qui porte un total de 6 494 morts à l'hôpital, auquel il faut ajouter 2417 morts dans les EHPAD, ce qui fait un total de 8911 morts au total. Voilà, je sais pas si vous avez entendu les oiseaux. Bon, dans tous les cas, bon, le chiffre est voilà, toujours mauvais. Le taux de contamination semble baisser, pas baisser, mais ralentir un petit peu. Encore une fois, ces chiffres-là, il faut les prendre avec des pincettes. Donc, bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous montrer tout là où je suis confiné. Donc là, c'est l'espèce de cour principale. Donc là, vous voyez, il y a un abricotier. Je crois que c'est un abricotier, si je ne me trompe pas. Orange amère. Là encore, quelques arbres. Derrière, vous voyez la bétonnière avec laquelle on travaille pas mal depuis quelques temps. Et donc, vous voyez qu'on a un cadre assez privilégié. Et c'est là où c'est particulièrement sympa, c'est que vous voyez les garages là-bas. Et ben des garages là-bas jusqu'à la sortie, que vous voyez au fond, il y a à peu près 100 mètres. Et donc c'est idéal pour faire... idéal peut-être pas, mais c'est en tout cas c'est pratique pour faire des fractionnés. Et donc tous les 2 jours, ce qu'on fait avec mon frère, c'est que on part de là-bas. On fait une longueur à fond, ici, et on revient. Une longueur à fond, on revient. Voilà, plusieurs... en tout à peu près 20 fois en une demi-heure. En courant en plus, sans s'arrêter de courir, on court pendant une demi-heure. Et on fait 20 longueurs à fond, mais vraiment à fond de balle, histoire de se faire péter le cœur. Et de travailler le cardio, voilà. Donc c'est pas idéal, c'est pas... Le mieux, ça serait un footing, hein, naturellement, mais en période de confinement, c'est quand même un vrai luxe d'avoir une piste comme ça, enfin une longueur assez grande pour faire ce genre de travaux. Hop là, et donc je vais vous amener au potager. Donc là, on a mis je sais plus comment ça s'appelle, une slackline, voilà, pour essayer de s'entraîner à l'équilibre. Voilà. Mais je vous cache pas que c'est vraiment très compliqué. Je sais pas comment les gens arrivent à marcher là-dessus, parce que dès que je mets le pied, ça a tendance à vraiment bouger dans tous les sens. C'est vraiment pas stable. Je sais pas comment les gens y font.
Bon allez, je vais vous montrer un petit peu le potager. Là où un des endroits où on travaille particulièrement. Hop là. Je vais prendre un petit peu de distance pour montrer tout ça avec un plus grand angle. Voilà. Alors donc là, vous voyez, il y a plusieurs variétés de légumes. On a déjà mis aussi des poteaux là, vous voyez. Hop là, ça sera pour les tomates pour qu'elles puissent s'accrocher et pour toutes les plantes grimpantes. Là, normalement, on a un artichaut. Ici, on avait planté des courges, mais bon, elles ont pris très très cher, elles ont pas supporté. On a peut-être une ici qui va survivre. Bon, on verra bien. Au total, on a creusé voilà, plusieurs tranchées. Là. Hop, ici, on a retourné la terre ici. Ici, 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 et encore ici. Plus toute cette longueur qui est déjà bien avancée. Là, c'est des fraises. On a encore creusé une longueur là-bas et une butte là que vous allez voir un petit peu plus par là-bas. Alors là, c'est des fèves et des oignons, si je ne me trompe pas. Là, on arrive à la butte de permaculture. Bon, c'est la première que je tente, alors ne me jugez pas. Donc voilà, grosse tranchée assez profonde, je sais pas, peut-être 30-40 cm. On a enterré tout un tas de bois mort. Puis on a fait tout un sandwich de couches. Mélange de feuilles, puis de cendres, puis de terre. Puis on recouvre le tout de feuilles pour garder l'humidité. On arrose assez régulièrement. On a aussi fait un système de bouteilles, hop là, qui permet d'injecter de l'eau directement dans la couche où il y a le bois pour qu'il pourrisse. Et donc alors le but c'est d'avoir une butte justement qui s'auto-fertilise toute seule via la décomposition. Et qui fait qu'on n'a pas énormément besoin de la travailler. Normalement l'espèce de tapis de détritus, de feuilles de détritus, ça empêche les mauvaises herbes de pousser aussi. Et donc voilà, normalement c'est une butte qui s'autogère, voilà, c'est le grand principe de la permaculture. Et donc là, si la tranchée elle est un peu plus dégueulasse, mais elle fonctionne. On y a planté des oignons, là vous voyez, vous avez une pousse d'oignons avec des fourmis qui traversent. Ah voilà, une autre pousse d'oignons. Ici, ici, ici. Il y en a un peu partout, ça commence à sortir. Il y a toujours cette espèce de moment de stress quand vous plantez des légumes et des fruits. Il y a une semaine, toujours à peu près minimum, avant que ça s'enclenche et on se demande toujours si ce qu'on n'a pas fait et si ce qu'on a fait est correct ou pas. Voilà, on a aussi plein de semis. Alors ça, normalement, les semis sont dans la maison. Là, je les ai sortis pour vous les montrer. Et ça, c'est nos semis de poirées, qu'on appelle aussi blettes. C'est un légume ancien. Et bon, alors, c'est la première fois qu'on plante ce genre de légumes. Donc, on savait pas trop comment faire. Donc, dans le doute, on a fait des semis, histoire de leur donner un maximum de chance. Et on va pas tarder à les planter. Et donc, des semis, on en a vraiment beaucoup. Beaucoup de semis de tomates, de pastèques, de courgettes, de tout ce que vous voulez. Il va falloir planter tout ça. Tout ça incessamment sous peu. Je crois que normalement la blette c'est recommandé de la mettre début mai en terre. Mais bon voilà, sachant qu'elles sont parties en semis et que nous on est dans une région qui est très
qui est très ensoleillé, on va certainement les planter plus tôt. Et donc voilà, un des endroits où l'on travaille en ce moment. Il y a aussi beaucoup de travail de maçonnerie. Je vous montre pas la maison, mais croyez-moi, il y en a beaucoup aussi. Et donc voilà, on a un grand jardin, on est vraiment privilégié. On peut faire du sport, on peut bronzer au soleil, travailler le jardin, regarder la pousse des arbres, respirer un petit peu, voir le ciel. Regardez le beau ciel que l'on a aujourd'hui. Pas un putain de nuage. Vraiment pas un. Et donc voilà, je pense que c'est important quand même de vous montrer une partie de l'endroit où je réside actuellement, où je passe mon confinement. Je fais un journal de bord, donc je vous raconte un petit peu ma vie, c'est un peu le but. Et il me semblait important de vous montrer où je passe mon confinement, afin que vous puissiez vous projeter ou faire un petit peu une idée de mes conditions de vie. C'est un devoir de transparence et d'honnêteté. Voilà. J'espère que pour vous ça va, que vous avez la chance d'avoir un jardin déjà, parce que ça c'est vraiment du luxe, vraiment du luxe. Et si c'est pas le cas, d'avoir au moins de grands appartements pour passer ce confinement dans de bonnes conditions. Et si c'est pas le cas, courage à vous, hein. Courage. Euh, voilà. J'espère que vous avez entendu un petit peu les oiseaux aussi. Voilà, tous nos outils pour le jardin. Voilà. Et donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.